Les béliers, pour ce lundi 11 novembre 2024, la carte tendance, c'est la reine de terre. On vous invite à consacrer du temps à ceux qui vous entourent, à aborder les choses de manière sensée, à affronter les défis avec bonté et compréhension. La reine de terre, c'est également, pour moi en tout cas, la maman des arcanes mineurs. Donc elle fait attention à ce qu'elle aime, elle fait attention à son bien-être, à son alimentation. Elle veille à ce que personne ne manque de rien, elle sait gérer son foyer correctement. Alors certains d'entre vous sont vraiment en phase d'officialiser une séparation ou, pire moment de la vie, un deuil, quelque chose dans ce goût-là. On est avec l'empereur, le 3 d'épée, la reine d'épée, le fait de, avec l'association de toutes ces cartes, le fait de dissoudre ou d'en terminer avec une association, un contrat. Donc ça peut être autant sentimental que au niveau professionnel, et on voit que certains se retrouvent célibataires. D'autres peuvent très bien aussi, tout n'est pas tout noir non plus, peuvent très bien en terminer avec une activité salariée pour se déclarer auto-entrepreneur. Certains d'entre vous peuvent très bien finaliser une question d'héritage familial avec un expert dans le domaine, donc juge, notaire, avocat, quelqu'un qui représente l'autorité, la loi. Vous allez me dire, c'est le 11 novembre, c'est férié. Oui, on n'est pas à quelques jours près, ça peut être un peu avant, un petit peu après. Bon, dans tous les cas, on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent, qui se transforment, soit en matière de sentiments, soit dans le concret, dans le légal, de façon contractuelle, que ce soit amoureux ou du côté du travail. Toujours est-il que ça bouge, ça avance. On parle d'argent, on parle de concret, on parle de choses qui doivent se régler et s'ajuster. Au niveau famille, émotion, relation, donc on voit bien que soit par rapport à la famille ou par rapport à votre bien-être intérieur, votre stabilité, votre ancrage, vous allez retrouver de l'assise, du pouvoir. Vous allez reprendre les choses en main. On peut même guérir d'une situation, se sentir mieux, ou leur faire appel à quelqu'un qui représente l'autorité pour mettre un petit peu d'ordre dans quelque chose qui est un petit peu malsain, fouillis, confus, enfin quelque chose qui vous a blessé de façon à justement se sentir mieux. Au niveau concret, matériel, financier, donc on voit que soit on fait appel à quelqu'un qui est expert dans un domaine, ça peut être la justice, ça peut être un comptable, ça peut être un juge, un expert, enfin quelqu'un qui va y mettre son grain de sel pour en terminer avec quelque chose de difficile. Ça peut être une perte, des mots blessants, des mots piquants, quelque chose qui se sépare et qui vous fait du mal, qui vous met dans un état de manque. Ou bien vous qui, grâce à votre expertise et à ce que vous avez déjà vécu dans la vie, allez savoir prendre les bonnes décisions de manière à justement ne pas recommettre les mêmes erreurs et de manière à ce que ça vous soit favorable. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien, on parle de bonheur, de joie, de contrat qui se signe, d'officialisation, de stabilité, de célébrer, peut-être même avec des gens avec qui on se sent bien. En tout cas, on peut parler aussi de guérison, de belles propositions, de nouveaux partenariats, enfin des choses qui font plaisir quand même. Allez, bonne journée. Les taureaux, vos messages pour ce lundi 11 novembre 2024. La tendance du jour, un 7 de feu. On vous invite à défendre vos croyances et vos décisions, à camper sur vos positions, à choisir vos batailles avec soin, à vous positionner. On voit qu'il y a des choses qui vont se débloquer, qui se remettent en route, qui vont aller en votre faveur. Soleil, réjouissance, bon partenariat, bonne réponse, bonne nouvelle. Et c'est marrant, tout est relatif, 7 de feu, 7 de feu. Donc on a bien une énergie où il va falloir, je ne vais pas dire en découdre pour cette journée, mais au moins se positionner, faire voir qu'on est là, qu'on ne se laissera pas faire, qu'on défend son bout de pain, son bout de gras, tout ci, tout ça. On voit que vous allez devoir jongler pas mal de choses en même temps, faire un choix possiblement aussi pour certains d'entre vous, pour maintenir ou restaurer un équilibre. Vous allez prendre une nouvelle direction avec courage, avec force, détermination.
Le chevalier de denier, c'est peut-être le plus lent de tous les chevaliers, mais quand il y va, quoi, hein. Il prend pas de risque, mais il prend le temps qu'il lui faut, mais il atteint toujours ses objectifs, de façon justement à réussir, à gagner, à officialiser, même si effectivement il doit faire preuve de patience, de courage, de persévérance, et surtout d'être bien droit dans ses bottes, hein. C'est l'employé modèle, c'est la personne sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance. Alors même s'il y a des difficultés, même s'il y a des retards, des obstacles, des choses où il faut vraiment se montrer courageux, tenace et ne rien lâcher pour pouvoir obtenir la nouvelle que vous attendez, les nouveaux projets qui veulent se mettre en place, eh bien, patience, courage et persévérance feront partie du programme de cette journée. Au niveau famille, émotions, relations, on voit qu'il va falloir retrousser les manches et y aller, ne pas avoir peur de faire avancer un projet, quelque chose de très concret, soit qui est en rapport avec le financier, la carrière, ou tout simplement quelque chose de plus personnel, mais quelque chose qui est palpable. On voit que ça va prendre du temps, mais qu'il faut y aller. Si vous êtes décidé à obtenir ce que vous souhaitez, eh bien, il n'y a pas trop le choix. Il ne faut pas lâcher les choses. Il faut prendre le temps qu'il faut avec courage et persévérance. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, pareillement des nouvelles qui vont vous demander de vous positionner, de camper sur vos positions, de défendre vos droits, vos valeurs et de choisir avec soin justement vos batailles, hein, ce que vous devez garder, ce que vous devez laisser, ce que vous devez peut-être négocier pour atteindre ce que vous souhaitez. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement ou si vous êtes retraité, on voit que on peut retrouver certainement un peu de sérénité, de bien-être, de soulagement après une période un petit peu instable. Ou alors, au contraire, il va falloir, pour préserver justement une certaine sérénité, un bien-être, eh bien, ne pas hésiter à jongler avec pas mal de choses en même temps. C'est pas la chose qui va vous effrayer finalement, vous allez prendre les choses de façon assez ludique, avec jeunesse d'esprit. Le fait, ça va pas vous faire peur. Ça passe crème à partir du moment où vous faites les choses correctement avec efficacité, courage et patience. Bonne journée. Les Gémeaux, vos messages pour ce lundi 11 novembre 2024. La carte tendance, c'est un 6 de coupe que l'on retrouve dans le tirage. Donc, des réminiscences de votre passé ou de votre enfance, des questions relatives aux enfants, une idéalisation du passé, enfin des choses du passé qui reviennent, qui refont surface, pardon, un peu de nostalgie ou des choses à éclaircir, à équilibrer, à partager. On voit que il va être question de donner et de recevoir de façon équitable. Et que par rapport à ça, vous allez avoir l'information ou le déclic pour que justement tout le monde se sente bien, pour que tout le monde se sente satisfait par rapport à un projet, par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être par rapport à une question d'héritage familial ou de papier à mettre à plat, des révélations qui sont faites, qui jusqu'à présent étaient un petit peu dissimulées, des papiers qu'on attend depuis un petit moment, hein, qui sont sur le point de se matérialiser, de se concrétiser. Et pendant ce petit temps où on doit attendre, où on doit patienter, là apparemment l'information arrive, hein, eh bien vous allez pouvoir peaufiner les derniers détails de façon à ce que tout le monde se sente bien, que tout le monde y trouve son compte, que ça ne foute pas le bazar dans les chaumières, on va dire, par rapport soit à une somme d'argent, soit par rapport à un clan, une famille, hein, par rapport peut-être à des nouvelles qui jusqu'à présent, comme je vous le disais, étaient un petit peu tenues secrètes. Au niveau justement de la famille, des émotions, des relations, donc là, soit on finalise des documents administratifs, on fait des recherches, on apprend des nouvelles de façon à donner et à recevoir de façon équitable. Ça peut vraiment être un partage d'héritage, des donations entre les parents, les enfants, des plus nantis, des moins nantis. Enfin, je dis pas ça péjorativement, c'est juste le fait de rééquilibrer les choses de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Or, tant ça peut être au niveau pécunier, clairement, tant ça peut être au niveau plus sentimental, relationnel, par rapport à des choses qui se sont passées avant. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, des nouvelles, de la visite, un déplacement,
Je vous dis que ce déplacement, cette nouvelle ou cette visite va vous apporter l'information cruciale pour pouvoir avancer, pour pouvoir trancher, décider, vous projeter et savoir un petit peu sur quel terrain de jeu vous vous avancez. Vous allez très bien savoir que par rapport à ce qu'on vous annonce, peut-être sans tact, on vous pose ça comme ça, hein, eh bien vous allez savoir que c'est le moment idéal pour pouvoir avancer et boucler des choses du passé et en terminer avec soit des secrets, soit des choses qu'il faut mettre à plat. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on parle beaucoup d'émotions dans cette journée, de bien-être, de se sentir bien avec ses collègues. Oui, on est peut-être un jour férié, mais il y a des gens qui travaillent, soit avec sa famille, avec ses enfants. On s'écoute, on fait attention à ceux qu'on aime, on prend soin de ceux qu'on aime. Donc des bonnes relations, des instants de partage où on vous dit d'être dans le moment présent et de ne pas justement penser trop au passé. C'était pas moins bien, c'était pas mieux. C'est juste que maintenant c'est autrement et que pour pouvoir aller de l'avant, eh ben, vaut mieux être dans le moment présent. Bonne journée. Les cancers, vos messages pour ce lundi 11 novembre. La tendance du jour, c'est un arcane majeur, c'est la carte de l'ego, c'est le diable. On vous parle d'un faux sentiment d'étouffement, d'attention démesurée accordée au bien matériel, de pensées négatives ou basées sur la peur. Alors l'ego, oui, ça peut être effectivement le fait de se sentir tiré vers le bas, d'être un peu relié à des choses qui ne vous satisfont plus ou pas. Et donc vous êtes fait un petit peu l'esclave et il n'appartient qu'à vous effectivement de vous libérer de tout ça pour retrouver plus de légèreté. Mais le diable, ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous met le feu aux poudres, hein, qui vous donne vraiment envie d'y aller. On voit pour cette journée qu'il peut y avoir des communications, des discussions qui sont peut-être un petit peu compliquées, difficiles, enfin qui vous épuisent, qui vous en mettent clairement plein le dos. Mais on vous dit que ce n'est pas le moment de lâcher l'affaire, car vous êtes dans la dernière ligne droite afin d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc on prend sur soi, on lâche rien, on reste en mode guerrier, guerrière. Oui, ça demande un peu encore des efforts, mais vous n'avez pas parcouru tout ce chemin pour lâcher prise au dernier moment. On voit d'ailleurs que vous êtes en phase de quitter quelque chose au niveau émotionnel. Vous avez fait le tour d'une situation, ça ne vous apporte plus rien. Vous vous libérez, vous partez en quête de la 9e coupe, celle qui va vous apporter l'accomplissement, la joie, le bonheur. Et le bonheur, vous allez le trouver puisqu'on a le 10 de coupe. Donc on passe même pas par la carte du 9, on passe directement au 10. Harmonie, bien-être en famille, joie dans les sentiments, on se sent bien car on termine avec un conflit. Avec un conflit peut-être un peu stérile. Quelque chose qui vous demande, oui, de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous. Ça peut laisser un petit goût d'amertume aussi, hein, mais au moins, vous bouclez l'affaire et vous pouvez passer à autre chose, à quelque chose de plus positif, de plus léger, quelque chose qui vous sied complètement. On parle, soit c'est en rapport avec un héritage familial, soit c'est par rapport à un voyage, ça peut être par rapport à une somme d'argent, ça peut être par rapport à du travail ou à une entourloupe, enfin quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers. Là, vous allez vous libérer pour vraiment partir sur quelque chose de plus chouette, de plus festif, on va dire, où vous allez vous sentir les doigts de pied en éventail et le cœur qui bat la chamade. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on parle de déplacement, de voyage, d'héritage pour certains, enfin on quitte quelque chose où on va ailleurs parce que on a fait le tour d'une situation qui n'apporte plus rien. On peut parler de séparation, on peut parler de prendre du recul par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à un héritage, une question d'argent, un mouvement. Enfin là, on voit qu'on est blasé et on se libère de quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus, pour aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Au niveau concret, matériel, financier, pareillement, on retrouve quelque chose de plus satisfaisant après une période de conflit. Là, le 5 dB, c'est toujours un conflit généralement stérile, hein, qui n'apporte pas grand-chose ou rien du tout. On voit que vous sortez victorieux de cette chose, de ce projet, d'une situation qui a été peut-être épineuse, en tout cas qui vous a peut-être fait un peu de mal, mais bon, vous avez pris le dessus et vous vous sentez beaucoup mieux d'un seul coup. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif ou si vous êtes retraité,
Pour ceux qui sont actifs, on parle bien du travail et on parle d'être dans la joie, la bonne humeur, le bien-être, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, on va dire. Bonne relation avec les collègues, avec la hiérarchie, une bonne journée en perspective. Pour ceux qui sont juste dans un moment où on ne travaille pas ou si vous ne travaillez plus, on voit que grâce à votre perspicacité, à votre façon de savoir flairer les choses, eh bien vous allez passer un moment agréable en laissant de côté un petit peu les conflits, les travers, les choses qui n'apportent plus grand-chose, qui n'apportent plus rien, en rapport peut-être avec une personne qui habite assez loin de chez vous ou par rapport à un voyage, un déplacement que vous devez effectuer. Bonne journée. Les lions, vos messages pour ce lundi 11 novembre. La carte tendance du jour, c'est un 8 d'eau, un 8 de coupe. On parle de volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, de développement spirituel et affectif. Le fait d'avoir fait le tour d'une question, d'une émotion, d'une relation, ça ne vous apporte plus rien. Vous décidez qu'il est temps de passer à la suite, de vous mettre en quête de la 9e coupe, celle qui va vous apporter l'accomplissement, le bonheur, les réjouissances, tout ci, tout ça. On parle de déplacement pour cette journée, de voyage, de rendez-vous, de rencontre. Alors ça peut être un rendez-vous qui est prévu, hein, ça peut être un déplacement qui est prévu, ça peut être aussi simplement une rencontre avec une personne qui habite loin de chez vous, qui est d'origine étrangère. Quand je dis d'origine étrangère, c'est soit qui n'habite pas la même région, le même département, voire même un autre pays. On est peut-être sur le fait, là, effectivement, aussi de se séparer, hein, tout simplement. Je dis ça tout simplement parce qu'on a une officialisation. Le fait, avec le pape, on parle de contrat, d'union, pour unir ou désunir. Mais on parle aussi là de soutien par rapport à quelque chose qui a été blessant, qui vous a fait souffrir, qui vous a peut-être pour certains même empêché de dormir ou qui a créé des perturbations au niveau du sommeil. Le fait aussi de se trouver dans un tunnel où on a l'impression qu'on ne va pas y voir le bout, hein, qu'on voit tout en noir, qu'il y a tout qui vous fait suer. Et par rapport à ça, on trouve du soutien, on trouve du réconfort et surtout on trouve la guérison. Les choses vont mieux, hein. Donc soit il y a quelqu'un qui vous épaule, qui vous appuie, quelqu'un de confiance, soit vous mettez fin à une relation et c'est le moment de passer à autre chose et qu'il y a du monde autour de vous, soit pour officialiser, soit pour vous soutenir dans cette épreuve. Toujours est-il que ce sont des gens qui agissent de façon assez traditionnelle, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Tout ça pour vous dire que ça va aller mieux, hein, que vous allez trouver le fait de l'apaisement, la guérison, le pouvoir de mettre en place des nouveaux projets, d'y voir plus clair, la solution grâce à du soutien, grâce au fait que vous allez pouvoir retrouver confiance en vous. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc une solution, la clé, l'opportunité de trouver du soutien ou de transmettre ou de recevoir des appuis au niveau de la famille, au niveau de ses projets, au niveau de son quotidien, sur quelque chose qui peut-être n'a pas été très cool à vivre. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, pareillement, on a de l'appui, du soutien par rapport à une épreuve difficile, quelque chose dont vous ne voyez pas l'issue. Or, en se posant, en demandant conseil, en cherchant des appuis, vous verrez que chaque problème a sa solution et qu'effectivement, la lumière n'est pas loin et la guérison non plus. Donc vous allez trouver problème à une solution. Non, vous allez trouver solution à un problème, à quelque chose qui vous croyez jusqu'à présent peut-être un petit peu insurmontable. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif, c'est chouette parce que là on a vraiment une bonne proposition. Ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être l'opportunité de voyager, de se déplacer, ça peut être un accord commercial, quelque chose qui permet de concrétiser un projet, un accord, un job, enfin quelque chose qui va complètement dans votre sens, quelque chose que vous souhaitez réaliser, qui se met en place et qui vraiment vous permet de vous sentir beaucoup mieux, bien apaisé. Bonne journée. Les Vierges, vos messages pour ce lundi 11 novembre. La carte tendance du jour, c'est un 6 de terre, le 6 de denier. On vous parle de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps, d'efforts, de nouvelles opportunités de carrière, de recevoir un prêt ou de rembourser des dettes. Bon, on donne et on reçoit de façon équitable, de façon à rééquilibrer les plateaux de la balance et à se sentir mieux.
On voit vraiment clairement que pour cette journée, il est temps de faire un choix rapide, efficace, où on ne reviendra plus dessus, mais un choix qu'on va faire avec son cœur, en écoutant ses émotions, ses ressentis, son intuition. Il y a vraiment quelque chose qui doit être lâché. Alors on a 2 sets quand même. Une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, où on vous a fait un sale coup, on vous a harcelé, on vous a menacé, enfin on vous a pas fait des choses très très cool, où il y a une situation qui ne vous convient plus, et là vous avez une ou plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, et il faut décider maintenant, tout de suite, sans procrastiner, sans chercher à remettre au lendemain, de façon à retrouver quelque chose de plus stable, de plus cohérent, de plus solide, quelque chose que une décision que vous allez prendre comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise, de façon à être droit dans vos bottes, mais de façon à clôturer une bonne fois pour toutes ce qui vous a fait souci, ce qui vous a mis dans le brouillard, ce qui vous a peut-être aussi agacé, énervé, fatigué, physiquement, nerveusement. Enfin, il y a des choses qu'il faut stopper sans faire l'autruche, sans se voiler la face, sinon ça va se représenter à nouveau. On est bien sur le fait de rétablir quelque chose et d'en terminer une bonne fois pour toutes grâce aux décisions que vous allez prendre, à la décision que vous allez prendre, au choix que vous allez faire en votre âme et conscience, mais surtout avec votre cœur. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, ça peut être un petit peu tendu, effectivement. Donc on voit bien que soit on est fatigué, on est agacé, on peut avoir affaire à un conflit, ou mettre un terme à un conflit avec soi, bien sûr, qu'il peut y avoir une situation où on se dit est-ce que je fais pas, enfin bon, du coup ça vous prend la tête, ou soit c'est vraiment avec quelqu'un de votre entourage, et là il est temps de prendre le taureau par les cornes pour dire c'est bon là, basta, j'arrête là, on remet les choses à plat, on se quitte en bon terme, je te donne, tu reçois, ou le contraire, de façon à ce que vous soyez tranquille. Au niveau concret, matériel, financier, on est un peu dans le même topo. Une situation qui vous prend un peu la tête, où vous n'y voyez pas très clair, mais là justement, ça va s'éclaircir. Il y a une ou plusieurs propositions qui vont arriver, qui vont certainement vous apporter l'opportunité de rééquilibrer les choses, si tant est que vous fassiez un choix assez rapide avec votre cœur pour vous diriger vers quelque chose de plus stable, de plus certain, et qui va permettre de clôturer une situation tendue, conflictuelle, enfin qui n'était pas à votre avantage. On peut parler de remboursement de dette, tout ci, tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, ou de vos activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif, on parle de clôturer une situation, d'en terminer pour laisser place à du renouveau. On va faire les choses avec, je ne vais pas dire grandeur, mais en étant posé, en étant responsable. Vous allez clôturer une situation, ça peut être un poste au sein d'une entreprise, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de quitter quelqu'un. En tout cas, vous allez mettre un terme à quelque chose, je ne vais pas dire en étant grand seigneur, mais en tout cas en faisant les choses correctement, comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise, en étant droit dans vos bottes, en ayant toutes les facultés pour prendre les bonnes décisions, de façon à ce que vous vous sentiez à l'aise dans vos actions, et de façon à ce que ça convienne à tout le monde. En tout cas, que ça vous permette, vous, de repartir du bon pied. Bonne journée. Les balances, vos messages pour ce lundi 11 novembre. La carte tendance du jour, c'est un 5 de terre. On nous parle d'inquiétude relative à l'argent, d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, de composer avec les incertitudes du travail autonome. Alors le fait vraiment d'avoir la crainte de manquer, de ne pas y arriver, peut-être d'apporter des changements dans sa vie, et du coup vous traversez une période un petit peu instable, un peu incertaine, mais c'est une phase nécessaire justement dans la mesure où on apporte des changements. Eh bien, le temps que tout se remette en route et qu'on atteigne ce 6 de denier, qu'on retrouve la stabilité, c'est un petit peu chaotique. Là, toujours est-il qu'on voit qu'on pourrait avoir de l'information. On a quand même l'as d'épée, donc le fait de commencer un nouveau cycle, de savoir prendre des bonnes décisions, d'y voir clair, nouvelle idée, nouvelle créativité, le fait de mettre en place quelque chose ou de communiquer, d'avoir des informations qui arrivent ou se déplacer par rapport à ça. En tout cas, il y a de la nouvelle. Il y a de la nouvelle qui vous apporte l'apaisement, la guérison, l'espoir justement de pouvoir vous sentir en sécurité.
au niveau de vos finances, de votre quotidien, de votre foyer. La reine de denier, c'est la reine qui prend soin de son chez elle, qui veille à ce que personne ne manque de rien, à ce que tout le monde y trouve son compte, que l'on donne et que l'on reçoive de façon équitable. On voit d'ailleurs que là, vous pourriez soit recevoir une somme d'argent, ou rembourser des dettes, recevoir de l'appui, du soutien, ou ne pas hésiter justement à demander de l'aide pour sécuriser quelque chose. On voit qu'il y a une situation qui va trouver amélioration. Je ne parle pas de gagner l'auto, hein. Je parle juste de retrouver quelque chose de plus équilibré où vous allez vous sentir en sécurité, où vous allez vous sentir apaisé, où vous allez pouvoir mettre en place un nouveau projet sur du moyen, sur du long terme, en tout cas vous sentir mieux en phase avec vous-même et connecté, vous sentir plus serein. On parle bien de nouvelles qui va clôturer une situation un peu tendue, un peu conflictuelle, ou qui vous épuise, qui vous agace, qui est répétitive. Hein, un cycle qui n'en finit pas. Là, apparemment, ça prend fin et vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc des nouvelles qui apportent apaisement, qui apportent guérison, qui vous permettent de vous sentir mieux, soit au sein de vos émotions, soit au sein d'une relation ou par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on est sur la fin d'un cycle, on boucle une histoire, une affaire, ça peut être une affaire d'héritage, une affaire où il y a quelque chose qui se termine, hein, et ça va vous apporter de la sécurité. Ça vous apporte le fait de pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, gérer le quotidien de façon correcte et de veiller à ce que personne ne manque de rien. Pour tout ce qui touche aux activités professionnelles ou de vos activités de tous les jours, on voit qu'il y a des choses soit qui se répètent, c'est comme un cycle, hein, ou soit il y a des nouvelles qui reviennent vers vous qui vont permettre justement de rééquilibrer les plateaux de la balance, de donner et de recevoir de façon équitable. Peut-être que justement vous avez fourni pas mal d'efforts, que vous n'avez rien lâché et que enfin ça paye. Enfin, vous avez un juste retour des choses. Vous n'allez pas spécialement trop vous investir dans une situation alors que d'autres personnes vont se la couler douce. Vous pourriez avoir peut-être un remboursement d'argent, un remboursement d'une dette quelconque qui va permettre de mettre un petit peu de beurre dans les épinards et qui va vous permettre de retrouver quelque chose de plus sain. Hein. On voit bien que par rapport à ce qui a peut-être été source de conflits, de tensions, de discorde, là on apaise les choses et on retrouve quelque chose de plus équilibré. Bonne journée. Les scorpions, vos messages pour ce lundi 11 novembre 2024. La tendance du jour, c'est un vide de terre. Vous allez avoir la tête dans le guidon pour cette journée. On parle d'un travail hautement qualifié, qui est récompensé. De tâcher de tout apprendre à propos d'un sujet donné, de retourner à l'école, de retourner en formation, de chercher des renseignements, enfin de faire ce qu'il y a à faire pour progresser, pour upgrader, pour effectivement maîtriser une situation, quelque chose de très concret. Ça peut être au niveau de vos activités pro comme du financier. On est clairement sur la fin d'un cycle, 10 d'épée, 10 de bâton. C'est vraiment le fait de pouvoir enfin prendre du repos, prendre du recul, d'atteindre un objectif et de pouvoir enfin souffler. Les choses s'améliorent, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui a été pesant, peut-être en rapport avec le passé, avec un enfant, avec quelque chose qui a généré pas mal de nostalgie. Là, vous allez enfin pouvoir y revoir plus clair, après une période un petit peu confuse, sombre. Là, on est sur le fait d'avoir de l'information qui vous arrive, le fait de pouvoir prendre un nouveau départ. Toujours est-il quand même que vous allez chercher à être certain de prendre la bonne direction afin de ne pas vous planter. Alors pour certains, effectivement, c'est le fait peut-être de retourner à l'école en formation, de changer de voie professionnelle, pourquoi pas. Quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, à un ado. Hein. Bon, là, on voit quand même par rapport à quelque chose, soit qui a généré de la nostalgie ou quelque chose qui traite du passé ou la famille, vous allez pouvoir vous détacher d'une situation difficile pour aller vers quelque chose de plus simple. Hein. Les choses s'améliorent, il y a des choses compliquées qui prennent fin pour vous permettre d'avancer sur un autre terrain, pour aller, ça peut être pour certains la fin d'un déménagement, hein, et du coup ça a été fatigant, épuisant, éreintant, tout ce que vous voulez, et là ça va mieux. Pour d'autres, on change de job parce qu'on a une mutation, peut-être même à l'étranger, une expatriation pour certains.
Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'apporter du changement positif à son quotidien de façon assez rapide et soudaine. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour apporter du mieux. On ne va pas s'en plaindre. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations. Donc on pourra avoir des nouvelles de quelqu'un qui habite loin de chez vous, un enfant, la famille, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui est en rapport peut-être avec votre passé, votre jeunesse, votre adolescence, pourquoi pas. Ou alors vous programmez un voyage justement pour rendre visite à des gens que vous n'avez pas vu depuis longtemps mais que vous aimez beaucoup. Ou alors on est peut-être sur une question d'héritage pour certains d'entre vous. On peut parler aussi de voyage d'enfants pour aller voir leur maman. Pourquoi pas aussi pour certaines personnes. Au niveau concret, matériel, financier, on a du changement positif grâce à la nouvelle qui arrive, une proposition, nouveau job, nouvelle passion, nouveau projet, enfin quelque chose qui se met en place, qui vous apporte du plus, du mieux. On progresse. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on est bien sur quelque chose qui va s'arrêter assez brutalement. Alors bien sûr, ça peut être le fait de décider de quitter un emploi où on n'était plus bien, où ça a été trop compliqué, trop difficile, trop de tout, la soupape elle est pleine, c'est un peu le burn-out, et là, hop, on dit c'est bon, je me barre parce que là, j'en peux plus, c'est fini. Ou sinon, c'est la fin vraiment d'un conflit, d'un litige, les choses s'améliorent, et soit c'est de vous-même, ou on vous apprend que vous pouvez souffler parce que les choses s'apaisent. On peut très bien partir loin, être muté, être upgradé, donc changer de niveau, changer d'échelon. En tout cas, les choses s'améliorent et vous permettent de vous libérer d'une situation inconfortable. Bonne journée. Les Sagittaires, vos messages pour ce lundi 11 novembre. La carte tendance, c'est le rêveur, le fou, le mât, arcane majeur, nouveau départ, libération, ce fait d'être fidèle à ses rêves, de prendre une nouvelle direction. On n'y voit pas très clair, mais on y va quand même. Vous y allez de façon légère, des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. D'ailleurs, on a bien un déblocage d'une situation, un retour à l'équilibre, une ou plusieurs opportunités qui arrivent vers vous, des nouvelles, des communications, ça bouge. Et ça va vite. Rencontres, rendez-vous et entretiens au sein d'un lieu public, avec des gens avec qui on se sent bien. Vous êtes un peu à la croisée des chemins. Il est temps de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Vous allez quitter une situation qui ne vous apporte plus grand-chose au niveau émotionnel. Vous allez faire un choix de cœur, en votre âme et conscience, pour vous diriger vers quelque chose qui va vous apporter plus, pour vous diriger vers la 9e coupe, celle qui va vous apporter l'accomplissement, l'épanouissement, la légèreté, tout ci, tout ça. Le fait d'être sur le point de prendre une nouvelle direction, quelque chose qui va vous combler, peut-être pour votre foyer, votre bien-être intérieur. Je vous dis qu'on a des communications qui vraiment vont arriver rapidement, qui vont vous apporter du mieux, du bien-être, la guérison, la stabilité, l'ancrage, enfin tout ce qui fait du bien, tout simplement. Peut-être au niveau professionnel, peut-être juste le fait d'y voir clair d'un seul coup et de se dire c'est bon, c'est plus là qu'est ma place, il faut que j'aille voir ailleurs. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc des communications pour faire un choix ou qui vont vous apporter, vous amener le fait de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, donc de laisser des choses derrière vous pour prendre un nouveau départ. C'est la croisée des chemins. C'est chouette parce que c'est quelque chose qui vous apporte du bien, du mieux. Vous allez quitter une situation qui ne vous apporte plus rien pour retrouver plus de légèreté. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on peut ressentir un petit peu de stress ou de cogitation. On pense à quelque chose qui concerne le foyer et la famille, du courrier peut-être, par rapport à une décision à prendre, un choix à faire, un choix de cœur. On vous dit d'écouter votre cœur et de vous laisser guider par ce qui vous fait vibrer, par ce qui vous fait envie, et de laisser derrière vous ce qui vous encombre, ce qui vous ennuie, ce qui vous fait crainte de manquer. Pour tout ce qui touche aux activités du professionnel ou aux activités de tous les jours, par rapport au foyer, à la maison, à une entreprise à caractère familial, à votre stabilité, votre sécurité, votre zone de confort, vous décidez qu'il est temps d'aller voir ailleurs parce que vous avez fait le tour d'une question, vous êtes trop à l'étroit, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui vous apporte quoi que ce soit. Vous mettez en quête de cette 9e coupe, celle qui va vous apporter l'épanouissement. Ça peut être pour travailler de chez soi, ça peut être pour chercher une activité de chez soi, ça peut être pour travailler pour son compte personnel. Enfin là, vraiment, vous avez fait le tour d'une question
et vous décidez qu'il est temps de partir de où vous vous situez pour aller chercher de l'épanouissement. Bonne journée. Les Capricornes, vos messages pour ce lundi 11 novembre. La carte tendance du jour, c'est un 6 de terre, un 6 de denier. On parle de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps, d'efforts, de nouvelles opportunités de carrière, de recevoir un prêt, de rembourser des dettes, le fait de rééquilibrer les plateaux de la balance, de donner ou de recevoir de façon équitable. Peut-être pour certains d'entre vous, on peut parler d'une séparation de biens. Je dis ça tout simplement parce qu'on a quand même le 3 d'épée qui nous parle de séparation, qui peut nous parler de mots blessants, de choses qui vous ont fait du mal, qui vous ont meurtri. Ça peut être donc une séparation amoureuse, une séparation contractuelle, ça peut être un licenciement, ça peut être un deuil, enfin il y a quelque chose qui prend fin, où on va devoir séparer les choses, partager les choses de façon équitable. Un nouveau départ, une nouvelle direction assez officielle, on peut déménager, on peut vraiment partir dans une autre direction et c'est ce qui va vous apporter le succès et le triomphe, à condition d'être droit dans ses bottes, de faire preuve de patience. On voit bien que vous n'allez peut-être pas parler de tout ça, vous avez pas mal gardé les choses pour vous, mais vous ferez les choses correctement. Vous allez savoir écouter votre cœur, vos intuitions, vos ressentis. Et pour certains, allez demander conseil à une personne de confiance, quelqu'un qui peut-être a déjà traversé ce que vous êtes en train de vivre. On dit souvent que le pape, il sait parce qu'il a appris, mais on dit aussi que la papesse, elle sait parce qu'elle a vécu. Donc, soit vous êtes déjà passé par là et vous savez très bien comment agir, vous n'en parlez pas, mais vous allez faire ce qu'il y a à faire. Soit vous allez demander conseil à une personne qui est déjà passée par votre expérience. On a de l'information, une nouvelle direction qui se met en place. Ça peut être un nouveau lapsus. Un nouveau boulot, un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Mais vous allez réfléchir avant de vous engager pour être certain de prendre la bonne direction et de ne pas vous tromper. On voit bien qu'il y a peut-être une période qui a été confuse et là vous allez voir clair grâce au soutien d'une personne de confiance où vous allez retrouver confiance en vous, mais vous allez certainement rencontrer des gens avec qui vous vous sentez bien. Rencontre, rendez-vous, entretien, justement pour mettre à plat, pour en terminer avec des conflits, de la fatigue, des choses qui vous ont chagriné, qui vous ont stressé, des choses qui vous ont touché au plus profond de votre cœur. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on voit bien que c'est pas la joie et quelque chose qui vous turlupine. Alors les nuages, ce n'est que passager, ça ne fait que passer, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous meurtrit. Alors ça peut être une séparation, ça peut être un licenciement, ça peut être des mots piquants, des mots blessants. On n'est pas tout de suite sur du drame, mais en tout cas il y a quelque chose qui demande à être éclairci, une épreuve que vous devez surmonter au niveau émotionnel ou au niveau de la famille. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, alors soit on retrouve confiance en soi grâce au fait qu'on fait des recherches, qu'on fait les choses correctement, qu'on sait gérer son budget de façon juste, en écoutant ce qu'il y a à faire, en faisant les choses au feeling, mais avec beaucoup de précision. Ou soit il y a quelqu'un qui vous apporte des conseils précieux pour équilibrer la balance, pour rééquilibrer les choses, ou pour partager peut-être des biens, une somme, quelque chose entre un couple ou suite à un licenciement, quelque chose comme ça. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, rencontres, rendez-vous, entretiens justement pour se diriger vers une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouvel hobby. On rencontre des gens ou une personne avec qui on se sent bien, avec qui on a confiance, des gens qui vont vous apporter du mieux, du plus, et qui vont vous permettre de guérir d'une situation un petit peu inconfortable. Bonne journée. Les Verseaux, vos messages pour ce lundi 11 novembre. La carte tendance du jour, c'est un 4 d'eau, le 4 de coupe. On va pas parler de fête et de joie, le 4 de coupe, c'est les ennuis, c'est l'ennui, la lassitude, le fait de se focaliser sur quelque chose qui ne vous apporte plus rien au niveau émotionnel, relationnel. Peut-être justement de trop penser à ça et de ne pas voir une opportunité, une occasion, rater une occasion. On vous invite à ouvrir les yeux et à tâcher de repérer de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions qui pourraient se présenter à vous.
on voit bien qu'on est un petit peu à l'arrêt, hein. On est en moment de pause, en moment de break, où on regarde un petit peu les choses sous tous leurs angles pour voir un petit peu si on ne trouve pas une solution, si on fonce dans le tas, si on fait preuve de patience, si on contourne un obstacle. C'est peut-être par rapport à une relation, hein, ou à une rencontre, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. On voit qu'il y a quelque chose soit qui vous bouffe le moral, soit qui vous manque, qui n'est pas équitable, enfin quelque chose qui vous grignote un peu l'esprit, qui vous épuise, qui, oui, vous en avez clairement plein le dos. Mais bon, on est sur la fin d'un cycle quasiment là, c'est pas le moment de lâcher l'affaire, parce que peut-être par rapport à des choses du passé, des choses qui peut-être concernent la famille, ou le fait d'avoir une relation équitable, hein, au niveau émotionnel. Il y en a peut-être un qui donne plus que l'autre, un qui s'investit plus que l'autre. Et là, bon, vous avez marre parce que vous avez fait le tour, parce que c'est toujours la même personne qui en fait le plus, et ça vous épuise émotionnellement. On vous dit que là, il est temps de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos valeurs, vos droits, vos biens. Alors, c'est pas spécialement au niveau amoureux, ça peut être au niveau du travail, ça peut être parce qu'il y a quelque chose qui vous saoule là, c'est bon quoi. Assez, il y en a assez d'avoir toujours la même personne qui s'investit et les autres qui regardent un petit peu, hein. Donc là, on vous invite vraiment à choisir vos batailles avec soin, mais de ne pas rester dans cet état de lassitude, de d'ennui, hein, de choses qui presque, pour certains, on se rapproche quasiment du burn-out, hein, vraiment de la dépression, tout ci, tout ça. On vous dit là que les choses vont changer, vont évoluer au niveau du coup des activités pro ou des activités tout court, mais que c'est pas le moment de lâcher le bout de gras, qu'il faut rester vigilant, il faut rester en mode guerrière pour pouvoir recevoir quelque chose de plus équilibré. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, certains sont en fin de déménagement ou en préparatif de déménagement, de séparation. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue, qui change dans le bien, mais qui vous fatigue extrêmement, hein. Vous êtes un peu au bout du rouleau, vous êtes dans la dernière ligne droite, donc on lâche rien, on tient le bon bout. Au niveau concret, matériel, financier, après peut-être une période un petit peu compliquée, ou qu'il est encore, on ne va pas très clair, peut-être par rapport à des choses du passé, peut-être des moments de nostalgie qui refont surface. Dites-vous bien que c'était pas mieux avant, c'était pas moins bien non plus, c'est juste que c'était autrement. Et on vous dit que pour y voir plus clair, soyez dans le moment présent. Soyez dans le moment présent pour pouvoir construire l'avenir. Ce n'est pas en ressassant les choses du passé, qui ont peut-être été lourdes ou qui vous donnent l'impression que c'était plus simple, plus facile, plus léger. Dites-vous que pour pouvoir avancer, il vaut mieux être dans le moment présent, pour pouvoir rétablir un équilibre et vous sentir mieux et y voir plus clair. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on parle bien du travail avec ce renard, ou le fait d'être dans l'intelligence, la perspicacité, la ruse peut-être, ou de retomber sur ses pattes, de faire les choses correctement et de se défendre, hein, de ne pas hésiter à vous positionner, à défendre vos valeurs, vos droits. Faites voir de quel bois vous vous chauffez, ne vous laissez pas marcher dessus, vous n'êtes pas à l'approche de 6 semaines, hein. Il s'agit là de faire voir que vous êtes capable d'aller chercher la victoire et d'avancer correctement. Bonne journée. Les poissons, vos messages pour ce lundi 11 novembre 2024. La tendance du jour, c'est les amoureux, arcane majeur, un choix à faire, une décision un petit peu complexe à prendre. On vous invite à réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. On nous parle également de bonne santé et de choix importants, hein, qu'il faut prendre, décision qu'il faut prendre maintenant pour la suite, pour le futur. Ce n'est pas un choix de tous les jours, c'est quelque chose vraiment qui impactera la suite de votre quotidien. On parle également de s'économiser, de s'épargner, de faire attention à ses finances, à sa zone de confort, à prendre du temps pour soi, pour les siens, et à ne pas sortir outre mesure, à ne pas dépenser en ayant envie de faire la fête par exemple, ou de se faire plaisir, hein. Faut faire attention, oui, au lendemain, parce que bon là, sinon on pourrait regretter amèrement d'avoir trop dépensé si on se laisse aller à de la légèreté.
On nous dit également que vous allez avoir la tête dans le guidon, faire tout ce qu'il y a à faire pour progresser, pour évoluer, soit au sein d'une activité pro, soit par rapport justement à vos finances. On peut chercher à se upgrader, en tout cas à évoluer dans un contrat de travail, dans une relation. Là, il y a quelque chose qui va s'officialiser, qui va être célébré, qui va vous apporter de la stabilité. Alors certes, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que ça vous épuise, ça vous demande beaucoup d'investissement, vous êtes fatigué, mais vous êtes dans la dernière ligne droite avant justement de signer officiellement. Ça peut être pour des personnes qui travaillent au sein d'un établissement d'État, du coup ça peut être une école, quelque chose comme ça, où il y a quand même de la jalousie ou des étapes à respecter par rapport à la hiérarchie, tout ci, tout ça. Bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter, mais de ne pas lâcher l'affaire, parce que vous êtes vraiment... il y a un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir vous sentir en sécurité et de pouvoir célébrer et vous réjouir d'une situation qui a demandé ou qui demande beaucoup d'efforts. Donc une situation certainement qui va évoluer, qui va se transformer, qui va vous apporter plus d'abondance grâce à des communications, grâce à des échanges avec une administration, avec un établissement d'État ou une entreprise tout simplement. On parle bien soit d'enfants, soit de nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a des choses qui vont être annoncées, tranchées, décidées de façon assez rapide, qui vont permettre d'évoluer, de grimper, de prendre du galon, on va dire, voilà, chercher le mot. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on pourrait avoir pour certaines personnes comme une sorte de jalousie autour de vous, justement par rapport au fait que vous allez évoluer au sein d'une activité ou au sein de quelque chose que vous entreprenez et vous y mettez beaucoup d'ardeur, beaucoup de minutie, vous ne comptez pas vos heures, vous avez la tête dans le guidon et ça pourrait susciter certaines jalousies autour de vous parce que justement vous vous transformez et vous évoluez. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a bien des communications qui vont permettre d'officialiser, de concrétiser et même de célébrer, de vous réjouir. Alors, ça peut être un contrat qui se signe, ça peut être la proposition d'une formation qui arrive, qui va permettre d'avancer, d'avoir un poste plus important ou d'avoir une certaine sécurité de l'emploi. Quelque chose dans ce goût-là, enfin quelque chose qui va vous apporter plus de confort au quotidien. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc on nous parle d'une entreprise, d'un bâtiment d'État, d'une administration. Il y a quelque chose qui vous demande de fournir des efforts. Et vous, je ne vais pas dire que vous êtes au bout du rouleau, mais en tout cas il y a quelque chose qui vous épuise, qui vous fatigue, qui vous demande de vous investir énormément. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire parce que vous êtes vraiment sur le dernier coup de collier à donner avant de pouvoir souffler, avant de pouvoir vous sentir à l'abri. Alors, bien sûr, il faut vous protéger, il faut fixer vos barrières, vos limites, mais ce n'est pas le moment de flancher, parce que vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Bonne journée.